Vladimir Poutine a déclaré publiquement aujourd'hui que la Russie aurait déjà remporté cette guerre et que Kiev réfléchirait simplement à la manière de formaliser cette victoire de la Russie. C'est pourquoi Vladimir Poutine a déclaré qu'il sait déjà comment et quand cette guerre se terminera. Dans le même temps, après les histoires du chef d'état-major des forces armées de la Fédération de Russie, Gerasimov, sur de nouvelles conquêtes territoriales de l'armée russe en Ukraine, Poutine a soudainement déclaré que tout ce pseudo-pays devait désormais travailler pour le front. Il a ajouté que le Kremlin continuerait à créer la soi-disant zone de sécurité à la frontière avec l'Ukraine et que tous les objectifs de l'opération militaire spéciale seront atteints. Mais en même temps, les volumes d'exportation du pétrole russe. Les exportations de pétrole russe se sont effondrées, la raffinerie de Tuapse s'est complètement arrêtée après l'attaque et la fumée des incendies dans le port de Tuapse s'étend déjà sur 300 km. Mais sinon, pour Poutine, tout se passe comme prévu et tout va bien. Je suis Alexei Petchi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à mon canal Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, ce chauve minable. Vladimir Poutine a déclaré qu'il savait comment se terminerait la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Selon lui, les dirigeants ukrainiens ne pensent actuellement qu'à la manière de formaliser la victoire russe. Les propagandistes du Kremlin ont affirmé aujourd'hui que Poutine a négocié avec Evgueni Tchentsov, président de la Douma municipale de Nijni Novgorod. Et celui-ci a déclaré que personne ne doute même de la victoire future du Kremlin, y compris même l'ennemi, c'est-à-dire l'Ukraine. Poutine a approuvé ce commentaire et a ajouté, je cite, « Là-bas à Kiev, ils réfléchissent simplement à la manière de formaliser tout ça. Eh bien, nous verrons. » D'autant plus que les actions militaires restent toujours complexes et dangereuses. Nous savons comment tout cela va se terminer, mais nous n'allons rien faire. Et une telle déclaration a été faite après les propos honteux tenus par le chef d'état-major général de l'armée de la Fédération de Russie, Valery Gerasimov. Ce phénomène a déclaré aujourd'hui que les Russes auraient en soi-disant complètement capturé, qu'il aurait cru, la région de Louhansk. Je crois que c'est déjà la 11e fois qu'ils déclarent avoir pris toute la région de Louhansk. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Les combats se poursuivent actuellement près de Grekovka, Nadejda et Novoyegorovka, dans cette même région de Louhansk. Le porte-parole du 3e corps d'armée des forces armées ukrainiennes, Alexandre Borodine, a souligné que les localités mentionnées ci-dessus restent sous le contrôle des militaires ukrainiens. Cependant, il a ajouté que les troupes de la Fédération de Russie ne cessent pas d'attaquer et engagent un grand nombre de soldats et de moyens dans les combats. Borodine a également souligné que sur ce secteur du front, la ligne de front n'a presque pas changé au cours des 6 derniers mois. Les Russes ont pour mission opérationnelle d'avancer dans la direction de Borovaya Liman, car c'est la clé de Sloviansk et Kramatorsk. Mais comme si cette honte ne suffisait pas, Gerasimov a en plus déclaré que les Russes avaient de nouveau capturé Kupiansk-Uzlovaya dans la région de Kharkiv, et que, soi-disant, des combats de rue se déroulent à Orikiv et Zaporozhet dans la direction de Zaporizhia. Mais voilà le problème. Même selon les cartes en accès libre, on voit qu'il reste encore plusieurs kilomètres jusqu'à Oriekove depuis la ligne de front, tout comme jusqu'à Kupiansk-Uzlovaya dans la région de Kharkiv. Actuellement, il n'y a même pas de soi-disant zone grise là-bas. Mais pour Gerasimov, ils ont déjà capturé ces territoires. Mais tout va tellement bien pour les Russes, tout est tellement parfait, qu'aujourd'hui Vladimir Poutine a appelé tous les Russes à travailler pour le front. Le dictateur chauve Volodka Poutine a déclaré que pendant la soi-disant Grande Guerre patriotique, tout le pays travaillait pour le front et que cela devait être le cas aujourd'hui aussi. Ensuite, excusez-moi, voici une citation de ce sale Volodka Poutine. Pendant la Grande Guerre patriotique, tout l'arrière travaillait pour le front, pour nos soldats, pour nos défenseurs. Mais ils ne produisaient pas que des chars, avions, canons et obus. En effet, pendant les mois les plus difficiles de la Grande Guerre patriotique, pendant les mois glacials de 1941 et 1942 comme maintenant, les enfants, les grands-mères, les femmes tricotaient des chaussettes, envoyaient des colis et des cadeaux au front. C'est dans cette unité que réside le succès de nos victoires. Il en sera de même aujourd'hui.
Vladimir Poutine a ensuite ajouté que le Kremlin continuerait à créer une soi-disant zone de sécurité à la frontière avec l'Ukraine, et que tous les objectifs de la soi-disant opération militaire spéciale seraient atteints, encore une citation. Nous savons comment tout cela va se terminer. Mais nous n'allons faire aucune déclaration publique à ce sujet, nous allons simplement mettre en œuvre et poursuivre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et là, vous savez, si les Russes avaient ne serait-ce qu'un tout petit cerveau, ils se demanderaient sans doute « Attends, est-ce que c'est nous qui avons fixé ces objectifs ou est-ce que c'est toi personnellement, Volodya Poutine, qui les a fixés ?» Mais comme les Russes n'ont même pas un si petit cerveau, ils ne se posent pas ces questions. Parce qu'on a dit aux esclaves d'aller mourir pour Volodya Poutine, et les esclaves vont mourir pour Volodya Poutine. Et bien sûr, ils ne vont absolument pas s'y opposer. Selon des sources proches du Kremlin, citées par Bloomberg, Poutine se prépare à poursuivre la guerre encore 1 ou 2 ans, car les négociations de paix, qui ont duré plus d'1 an sous la médiation de l'administration de Donald Trump, sont dans l'impasse. Poutine continue d'exiger que Kiev cède entièrement le Donbass, tandis que Volodymyr Zelensky refuse toute concession territoriale, insistant sur le fait qu'un tel scénario conduirait à une reprise de l'agression russe à l'avenir. Comme l'ont affirmé les interlocuteurs de Bloomberg, le Kremlin compte lancer une nouvelle offensive, afin de prendre par la force militaire le contrôle des territoires qu'il a annexés en 2022. Cependant, des avancées significatives sur le front sont peu probables. C'est ce que reconnaissent les sources de l'agence Bloomberg. Pourquoi ? Parce que cette armée sauvage russe n'arrive pas à franchir ce qu'on appelle le mur de drones, que les forces armées ukrainiennes ont construit, détruisant jusqu'à 90% des assaillants, avant même qu'ils n'atteignent la ligne de front. À la fin de l'année dernière, les généraux de l'état-major russe n'ont réussi à prendre le contrôle que de 0,8% du territoire ukrainien, et l'année précédente, seulement 0,6%. Sur certains secteurs, le rythme de l'avancée russe n'était que de 15 mètres par jour, établissant un record négatif en plus de 100 ans d'histoire moderne des guerres. Et ici, je tiens à souligner que, pour poursuivre les hostilités, le Kremlin prépare la société à une nouvelle, soi-disant, mobilisation partielle. Les experts de l'Institut américain pour l'étude de la guerre en avaient déjà parlé en février. La mise en place d'un contexte informationnel pour la conscription forcée des Russes au front est attestée par le renforcement des blocages d'Internet, ainsi que par les lois adoptées à la fin de l'année dernière, qui permettent au ministère russe de la Défense d'utiliser une réserve de mobilisation de 2 millions de personnes. C'est ce qu'a également déclaré la veille Volodymyr Zelensky, en supposant que le blocage d'Internet pour les Russes crasseux est justement une préparation à une grande mobilisation. Pendant ce temps, la Russie fait face aux conséquences de la frappe sur Tuapse. Il est rapporté que la raffinerie de pétrole de Tuapse appartenant à Rosneft a été contrainte de suspendre le traitement du pétrole à partir du 16 avril après l'attaque de drones sur le port de Tuapse. Les attaques de drones sur Tuapse ont eu lieu le 16 avril et le 20 avril, provoquant un incendie et endommageant l'infrastructure du port pétrolier. Il est désormais impossible de décharger les produits en raison des incendies sur le terminal du port et dans le parc de réservoirs de produits pétroliers. Pour finir, je vais vous montrer une photo magnifique. Pendant que Poutine raconte là-bas que toutes les femmes et les grands-mères doivent tricoter des chaussettes pour ses occupants russes. Une image satellite prise aujourd'hui, le 21 avril, la fumée provenant des réservoirs de pétrole en feu à la raffinerie de Tuapse s'est étendue sur plus de 300 km et a déjà atteint Stavropol. L'incendie à la raffinerie dure déjà depuis plusieurs jours et c'est magnifique. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Pour soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.